Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo principalement centrée autour de mes cheveux, qui est peut-être un de mes sujets préférés. Très honnêtement, si je pouvais faire que des vidéos sur mes cheveux, je le ferais, mais juste il se passe pas tant de choses intéressantes que ça, donc c'est pas possible. Mais je vous préviens tout de suite, si jamais c'est pas le sujet de vidéo qui vous intéresse sur ma chaîne, ne restez pas, ça sert à rien, on va vraiment juste parler de mes cheveux aujourd'hui, puisque je fais une transformation. Que toute sa vie tourne autour de ses cheveux, c'est quelque chose que je ressens aussi, donc voilà, j'aime bien son énergie. Une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire comme ça, mais il y a eu tellement de rebondissements, enfin principalement un rebondissement, que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en fasse une vidéo où je vous explique toute l'histoire. J'ai commencé à filmer cette vidéo là que vous êtes en train de regarder il y a quelques jours. Vous pouvez voir que ça fait plusieurs mois, si vous me suivez, que mes cheveux ça ressemble un peu à rien. Voilà, je les faisais pousser dans l'idée de les décolorer complètement. Et pour cela, je voulais vraiment qu'ils soient le plus vierge possible et le plus long possible. Donc vraiment, j'ai pas fait de coloration depuis des mois, pas fait de décoloration depuis des mois. 1 an et demi de pousse de cheveux vierges, vraiment, dans l'idée de changer complètement de couleur et de faire un truc génial. Donc là, vous pouvez voir, j'étais en train de me faire un masque aux poudres ayurvédiques. Ce sont donc des plantes naturelles réduites en poudre et voilà, donc c'est des soins naturels. Et là en l'occurrence j'utilisais une poudre dont j'ai mangé le nom, c'est de la poudre de Tulsi, une poudre purifiante et détoxifiante. Donc c'est vraiment pour éliminer les pellicules, voilà, toutes les petites peaux mortes du cuir chevelu. Parce que ça fait quelques mois que voilà, mon cuir chevelu tire un peu la tronche, j'ai un peu du mal à le laver. J'ai l'impression qu'il reste toujours des petites peaux mortes ou des petites poussières de pollution, enfin je sais pas comment vous dire, mais je sentais qu'il y avait besoin d'un bon gros purifiage en profondeur. Ça se dit? Ouais, ça se dit. Enfin, j'ai pas filmé la fin de ce processus, mais j'ai été hyper choquée à quel point ça a bien fonctionné. Vraiment, je m'y attendais pas. Bon, après, j'ai fait quand même j'ai fait 2 shampoings et un masque un peu shampouinant. Enfin, genre, je shampouinais en même temps que je mettais l'après-shampoing. Pour vraiment faire partir le masque, parce que c'est vraiment une tannée. Enfin, on a l'impression de s'appliquer de la boue littéralement dans les cheveux, donc pour la faire partir, c'est assez compliqué. Mais à la fin, j'étais vraiment très étonnée. J'ai perdu énormément de cheveux dans le processus, mais en fait je pense que c'était pas des cheveux, enfin c'était vraiment des cheveux morts qui tombaient pas. Et du coup après je me sentais hyper légère, je sentais vraiment la différence sur mon cuir chevelu qui respirait, enfin bref, j'étais hyper hypée à ce moment-là. On se retrouve au moment du drame. Il y a quelques jours, je suis allée chez le coiffeur pour faire couper mes cheveux et essayer d'enlever le maximum de décoloration et de roux moches que vous pouvez voir sur cette vidéo, et aussi simplement parce que j'avais envie d'une coupe plus courte. Voilà, j'avais envie d'un petit carré long, et dans ma tête, voilà ce que j'imaginais, je voulais ce genre de carré là, et c'est ce que j'ai montré à ma coiffeuse. Voilà, je lui ai expliqué que je voulais pas trop couper, que je voulais que mes cheveux arrivent sur mes clavicules, donc vraiment un carré, mais qui me permettent de les attacher et qui me permettent surtout d'avoir assez de matière pour jouer avec. Parce que moi c'est mon truc, j'adore les cheveux courts, je trouve ça trop beau, mais le problème c'est que j'ai l'impression que je peux pas m'amuser autant qu'avec des cheveux longs en termes de coloration, parce que plus les cheveux sont longs, et je trouve que plus c'est facile de faire des dégradés, des tie and dye, des trucs avec plein de couleurs différentes. Donc j'ai essayé d'être super claire et je suis tombée sur une coiffeuse, je sais pas comment. J'ai tellement la haine, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que vraiment je ne m'attendais pas à être autant loupée. Je suis pas allée chez le coiffeur depuis 5 ans quand j'y suis allée il y a quelques mois, et ils avaient été trop géniaux. La nana qui s'était occupée de moi avait été trop bien. Et en fait quand j'ai appelé pour prendre un nouveau rendez-vous, on m'a dit que cette personne qui s'était occupée de moi n'était plus dans le salon. Donc j'aurais dit tant pis, mettez-moi quelqu'un d'autre. Et je sais pas pourquoi j'aurais dû le sentir, fallait pas que j'y aille en fait. Parce que là en fait tout mon programme a été chamboulé. Je voulais une certaine coupe pour faire une certaine couleur avec un certain placement, et surtout, ça faisait 1 an et demi que j'avais rien fait à mes cheveux pour qu'ils soient le plus vierges possible, et tout ça pour que elle me coupe les cheveux comme ça. Avant que vous disiez que c'est pas si moche et que ça va, il y a pire, je remets quand même la photo que j'avais demandé, ce que j'ai eu. Et j'avais demandé d'être dégradée un maximum. Je me retrouve avec ça. Avec une coupe champignon, Playmobil, toute droite, horrible. Je sais même pas si je peux arriver à rattraper ça. Ok, elle m'a dégradé quelques mèches devant. Mais franchement, c'est pareil si elle l'avait pas fait quoi. Et c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et c'est super court en fait. C'est super court. Alors vous allez me dire, non c'est pas si court, mais en fait, genre mes cheveux dans la nuque que j'avais pas coupé, rasé depuis 1 an et demi, qui m'arrivaient là, ça en fait, alors que c'était des cheveux vierges et ils étaient trop beaux. Et là je l'ai regardé, je me disais j'ai trop hâte de vous décolorer. Et ben non. Donc je suis en colère. Et donc il fallait quand même que je vous replace le contexte pour que peut-être vous évitiez de me dire que vous trouvez ma coupe moche. Je le sais, elle est laide. Je vais aller les laver là.
Et avant de les laver, je vais faire un soin. Je suis en train de terminer mes soins naturels parce qu'à partir de maintenant, je vais plus trop pouvoir en utiliser parce que je suis cheveux décolorés. Le naturel, c'est un peu... bon, c'est pas ouf. J'ai terminé ce masque de chez Lush qui s'appelle Jasmine and Henna. Et en fait, c'est un masque, je fais une petite parenthèse pour vous parler de ce produit. C'est un masque enrichi au henné et donc en fait qui est plutôt destiné aux personnes rousses ou brunes qui veulent refaire ressortir un peu des reflets. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et en effet, presque je trouverais ma couleur naturelle jolie. Et presque j'aurais envie de la garder. Alors je sais pas si c'est un lien avec ce produit, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser mais là je vais plus trop en avoir besoin. D'ailleurs elle a beau avoir beaucoup coupé, je garde encore des mèches un peu violettes du mois d'octobre dernier, donc 7 mois que ce violet est dans mes cheveux, qu'il ne veut pas partir, c'est vraiment le violet de l'angoisse. Là aujourd'hui je pouvais faire cette vidéo mais j'aurais tellement aimé la filmer il y a quelques jours parce que je n'ai fait que pleurer après ce rendez-vous. Donc là je vais faire un pré-soin, ça je le rince sous la douche, je fais mon shampoing et après je referai un autre après-shampoing pareil que j'essaye de terminer en vain depuis des mois. Donc là aujourd'hui quand je fais cette vidéo je rigole mais sachez qu'il y a 3 jours j'étais en plein SPM, j'allais avoir mes règles qui allaient arriver, j'étais en vrac émotionnellement et cette personne rate ma coupe de cheveux donc autant vous dire que j'étais en pleurs en permanence. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps vendredi. Aujourd'hui ça va mieux et j'en rigole. C'est que des cheveux c'est pas grave mais quand même c'est hyper énervant parce que les cheveux en fait c'est l'image que tu renvoies aux autres et pour moi c'est toujours aussi important en fait que mes cheveux soient comme j'ai envie qu'ils soient. Sa coiffeuse était hyper désagréable, elle m'a fait plein de réflexions sur mon physique, un peu enfin genre j'avais rien demandé, j'étais là genre ok, bon en fait garde ton opinion pour toi, je m'en fous. Et c'est même pas à la mode en plus les carrés droits comme ça et ça va pas avec la nature de mes cheveux, genre si elle avait regardé mes cheveux 2 secondes, elle saurait que c'est pas beau de les couper droits parce que j'ai une nature de cheveux qui gonfle un peu. L'avantage d'avoir des cheveux courts c'est que ça me coûtera moins cher en décoloration et en coloration. J'arrête avec mon seum et je vous retrouve quand il sera l'heure de changer de couleur de cheveux. Salut! Recoucou, je vous retrouve, je suis bien arrivée à Toulouse pour continuer la suite de cette aventure capillaire. Je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire, mais je pense que soit la miniature on va le laisser comprendre, soit en fait je préfère pas le dire parce que ça se trouve c'est pas du tout ce qu'on va réussir à faire et j'aime bien quand il y a un peu de suspense. Mais vous l'avez compris, déjà on va décolorer nos cheveux. Première étape c'est de faire un petit bilan sur le matériel, voir si on a tout ce qu'il nous faut. La décoloration ça a été acheté il y a hyper longtemps, c'est la Blend Me niveau 9. C'est vraiment la meilleure décoloration avec un décolorant 30 volumes. Je croyais qu'on avait du 20. Tant pis, c'est pas grave, ça va changer rien. C'est à peu près la même chose. On a aussi bien sûr des feuilles papier pour faire des séparations, enfin des trucs en plastique là. Des pinceaux, des gants. Une Charlotte. Section des pinces crocodile pour faire des sections. Ça c'est pour la partie décoloration. Première étape, c'est parti. Wouhou! Est-ce que vous êtes prêts à voir ma tête? Je suis un petit poussin. Dès qu'on a fait une petite erreur. On a commencé par ma nuque et on est remonté par le haut et on a fait les racines en dernier. Mais en fait, on a mis un peu trop de temps, ce qui fait que les cheveux du dessous ont un peu cramé, je pense. Ont vachement décoloré, genre ils sont blancs alors qu'il n'y avait pas besoin qu'ils soient blancs. Et à contrario, les cheveux du dessus n'ont pas très bien fini, surtout sur les pointes. Parce que j'avais des restes de coloration violette et du coup c'est devenu rose. Mais ça je m'y attendais, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai vraiment vu une différence avec la décoloration Blend Me de Schwarzkopf qui coûte vraiment très cher mais qui est vraiment top. On n'a pas l'impression d'avoir les cheveux cramés, c'est un peu bizarre. Bon, ils le sont clairement parce que du coup on a laissé la décoloration 2 heures sur certains endroits. À ne pas faire, ne faites pas ça, c'est pas bien. La suite, c'est de faire une patine pour enlever ce côté jaune et on va faire une pose de couleur en même temps, vous allez voir. Ça va être très stylé. On a de la chance, le colis vient juste d'arriver, on vient d'avoir le SMS qui était dans la boîte aux lettres. Je viens d'aller le chercher parce que la décoloration est en train de poser sur les cheveux de mon copain. Donc il ne pouvait pas sortir. Ce gros carton pour ce tout petit emballage, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai choisi la teinte cendré, pastel cendré de Ikora Vibrance. Ça a été toute une histoire en fait cette coloration. Je me suis trompée dans l'adresse, ça a été réexpédié mais ils se sont retrompés dans mon adresse. Donc j'ai dû repasser commande. Mais j'étais un peu triste parce que de base si j'avais choisi cette teinte c'est parce qu'elle était en promo et elle l'était plus quand j'ai repassé ma commande. Donc bref je l'ai payé plein prix et bon je regrette un peu parce que
Enfin on va voir si c'est joli après, si c'est bien fait. Moi j'ai une préférence pour les patines de chez j'ai fait allemand LV1, Schwarzkopf, que chez eux maintenant. D'ailleurs la coloration que je vais faire avec c'est aussi une Schwarzkopf, mais on va voir ça dans un instant. Hop, on fait une petite pause pour manger parce qu'il est l'heure. On s'est commandé Végétal, c'est un fast-food vegan. Voilà, qu'il y a à peu près dans plein de villes maintenant et c'est vachement cool. On va goûter pour la première fois, j'espère que c'est bon. On a pris 2 burgers, une frite et 4 pauvres petites mac and cheese, mac and balls, mac and cheese, bref. Voilà, c'est la petite pause. C'est trop drôle, nos cheveux sont à peu près de cette couleur actuellement. Ça tient, c'est magnifique. Voilà où on en est dans le processus. Je suis blonde, je pense que j'ai jamais été aussi claire. Ça semble très jaune à la caméra mais en vrai c'est hyper clair, c'est juste que c'est encore très jaune, donc on va faire le toner. Ça ressemble à ça et j'ai fait des séparations parce qu'on va faire le dessous en bleu. Il est 20h10, ça fait un moment qu'on est là-dessus, j'espère qu'on va arriver à terminer ce soir. Et finalement, après avoir travaillé des heures sur mes cheveux et les avoir laissés sécher toute la nuit dans des petits bigoudis, voici le résultat final. Je vais conclure cette vidéo assez simplement en disant 2 choses. Je suis partie avec une coupe et une couleur que je n'aimais pas. Entre temps j'ai eu une nouvelle coupe que je n'aimais pas non plus. Et j'ai finalement fait une couleur dont je ne suis pas complètement convaincue. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis vraiment éclatée et que ça me fait énormément de bien d'être de nouveau capable de m'exprimer à travers mes cheveux parce que ça faisait des mois que j'avais un peu rien fait. Faire des colorations uniquement sur les pointes, ça me fait chier très franchement. Je me sens vraiment moi-même. Ah je sais pas, It's just the vibe. Ce mélange de bleu et de blond, je sais ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi c'était ce que j'avais en tête depuis super longtemps. Ce qui m'a motivée c'est de voir Miley Cyrus se colorer des cheveux, enfin, des mèches noires dans son blond platine. Ça m'a complètement fait kiffer. Je me suis dit que je voulais faire un truc un peu similaire mais avec du bleu parce que j'avais très envie de bleu pour cet été. C'est voilà, c'est une couleur qui me manquait, mais attention je voulais un bleu qui ne tire pas du tout sur le vert, donc un bleu très froid, un bleu glace. Et je trouve que ça va assez bien avec le blond qui n'est pas aussi cendré que j'aurais aimé, il y a encore un peu de jaune. Voilà, j'espère qu'avec quelques shampoings violets ça ira. Sinon j'ai une coloration argent de chez Crazy Color que je pourrais mettre du coup pour essayer de vraiment donner un côté très glace à ces cheveux que je trouve très jolis comme ça. Je les ai coiffés avec des bigoudis pour avoir un maximum de volume et des petites frisettes, mais je pense pas du tout que je vais me coiffer comme ça tous les jours parce que c'est quand même un peu too much. Si je fais cette vidéo et que j'ose la poster, c'est que ça ne me dérange absolument pas d'avoir votre avis et pour une fois vous avez même le droit de dire si vous n'aimez pas. Je ne gênerai pas, si jamais vous avez besoin de vous dire que vous me préfériez en brune, allez-y, ça me fait rien du tout parce que moi j'aime trop. Je fais un petit 360, ça ressemble à ça de dos. Je dois quand même dire aussi que mes cheveux étaient complètement déglingués par la décoloration, genre là je pense que vous pouvez à peu près le voir, ils sont hyper secs. Le challenge maintenant ça va être de les soigner, de faire un maximum de soins et de faire attention. Je vous garantis pas que je vais y arriver, très franchement. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous pour en voir plus. Ce sera certainement pas la dernière vidéo sur mes cheveux que je vais faire, loin de là. Profitez de votre week-end de l'Ascension si vous regardez cette vidéo quand elle sort et je vous dis à la semaine prochaine probablement pour une nouvelle vidéo. Salut!